Croisade d'évangélisation du ministère international de la liberté, croisade dirigée par le prophète Éric Sem avec pour thème Rebâtissons l'autel de l'Éternel. Et cette croisade a rassemblé le peuple de Dieu. Et bientôt, un concert géant pour la promotion des chantres au Bénin. C'est l'initiative de l'ONG Love Africa et Béni TV Bénin. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse. Et nous recevrons sur le plateau du JT le supérieur évangéliste Canon Luc, président du comité national directeur de l'église du christianisme céleste. L'homme de Dieu vient parler du passage en Côte d'Ivoire du président mondial. Et toujours sur le continent africain, nouvelle attaque des islamistes Shebab à la frontière entre le Kenya et la Somalie. De 10 personnes ont été tuées. Bienvenue à cette nouvelle session d'information. Nous démarrons cette édition avec le Bénin où s'est déroulée la croisade d'évangélisation du ministère international de la liberté en collaboration avec l'AEC, Association pour l'épanouissement du chrétien. Cette croisade était dirigée par le prophète Éric Sem du Cameroun et le thème « Rebâtissons l'autel de l'Éternel ». Cette croisade d'évangélisation a rassemblé le peuple de Dieu et avait comme objectif d'apporter la délivrance, la guérison au peuple béninois. C'est un reportage signé Béni TV Bénin. Rebâtissons l'autel de l'Éternel, c'est le thème de la grande croisade d'évangélisation tenue à Cotonou au Bénin, initiée par le ministère international de la liberté en collaboration avec l'AEC, l'Association pour l'épanouissement du chrétien. Cette campagne a pour but d'apporter la délivrance et la guérison au peuple béninois. Number one, Jésus. Number two, Jésus. Number three, Jésus. Something is about to happen now. Quelque chose sur le point de se passer maintenant. Partout. Barriers will be falling now. Les barrières vont tomber. Barrières of poverty. Barrières de pauvreté. Barrières of barrenness. Barrières de stérilité. Barrières of sickness. Everywhere. Partout. Barriers are broken. Les barrières sont everywhere. Partout. Oh, the ushers are limited. It's happening everywhere. Ça se passe partout. 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 People are about to walk now. Les préclus sur le point de marcher. HIV is about to be healed now. HIV, le VIH sur le point de Cancer is about to be healed now. Le cancer sur le point d'être I want guéri. your face to be released. Je veux que tu relâches ta I foi. command the blind eyes. Je commande à cette cécité. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. If you came here, Si vous êtes venu you ici, could not walk. tu ne peux pas marcher. Receive strength now. Reçois la force maintenant. Stand up and start walking. Au nom de Jésus. HIV. VIH-Sida. Die now. Meurs maintenant. Cancer. Cancer. Die now. Meurs maintenant. Aveugle depuis 10 ans, cette femme a reçu sa guérison. Des femmes atteintes de la maladie du fibrome ont été instantanément délivrées. Tout comme elle, des personnes venues expérimenter la présence de Dieu ont été touchées. La puissance de Jéhovah Rapha a été effective à ce grand rendez-vous de guérison et de miracles. Et suivons à présent l'intervention du prophète Éric Sem, premier responsable du ministère international de la liberté. My ministry is Liberty Ministry International from Cameroon. Je viens du ministère international de la liberté qui est basé au Cameroun. Et mon principal but, c'est de gagner les âmes pour Christ. Et je sais que mon appel, c'est beaucoup plus celui d'évangéliste. Aussi longtemps que, en tant que serviteur de Dieu, nous ne sommes pas guidés selon la chair, mais selon l'esprit. Et c'est selon également l'esprit que le Bénin a été choisi. Si vous regardez la croisade, vous allez voir plusieurs personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Ce ne sont pas les miracles qui m'impressionnent, mais ce sont les âmes qui ont été convertis pour le Seigneur qui m'impressionne. Donc je ne suis pas venu pour les miracles, mais pour le salut des âmes. Et c'est ma première fois de venir au Bénin.
En ce qui concerne le bilan, je suis vraiment satisfait, ému. Et c'est comme si il ne faut pas que je rentre, mais je dois rentrer. Donc, ma mission pour ces 4 jours a été atteinte, mais je pense que je vais revenir. Je veux dire que je ne suis pas vraiment ému par les miracles, mais surtout par le fait que les gens ont donné leur vie à Jésus. Et comme Jésus nous a envoyé de prêcher sa parole et il devait l'accompagner par des miracles, il y a vraiment des miracles qui se sont produits. Par exemple, des aveugles qui ont vu. Il y a par exemple cette femme de 10 ans, d'autres de 5 ans, une autre. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est celle de 7 ans qui est allée même jusqu'en France pour être opérée. Et on lui a dit qu'elle ne devait plus voir. Mais par la puissance de Dieu, elle a recouvré sa vue. Et je suis vraiment touchée. Et également, plusieurs autres personnes, les fibromes sont sortis. Donc il y a certains miracles. Quand ça s'opère, c'est pas que je doute, mais moi-même, je suis vraiment émue et surpris de la puissance de Dieu. Donc je veux dire que vraiment, Dieu s'est manifesté dans sa puissance. So when I want to follow Jesus now, I was so blessed. Toujours au Bénin, promouvoir les chantres béninois sur le plan international. C'est l'objectif que vise l'ONG Love Africa et Béni TV Bénin. Et pour atteindre cet objectif, un grand concert dénommé Glorification aura bientôt lieu au Bénin. La nouvelle a été donnée lors d'une conférence de presse. Chantre de l'Éternel et membre de l'administration de la chaîne Béni TV autour d'une même table. Objectif, faire le bilan des préparatifs du grand concert dénommé Glorification. Un concert dont le but principal est d'encourager et de promouvoir les chantres de l'Éternel. Cette célébration à la gloire de Dieu est une inspiration de l'ONG Love Africa en partenariat avec Béni TV. La spéciale campagne de promotion internationale qu'organise Béni TV à l'intention de tous les chantres qui voudront bien y participer. C'est une opération destinée à propulser les adorateurs que vous êtes dans une dimension où vous devenez véritablement une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et les avantages ne devraient pas tarder à venir. Votre œuvre sera par exemple plus connue au-delà des frontières du Bénin. Vos CD seront forcément plus vendus qu'ils ne le sont actuellement. Et des invitations à vous produire à l'étranger vous seront adressées beaucoup plus que par le passé. La rencontre a été également l'occasion pour la responsable commerciale de Béni TV Bénin, Madame Kodekon Rachel, d'annoncer aux différents chantres la spéciale promotion de la musique chrétienne sur la chaîne Béni TV. Cette promotion qui s'étendra sur 3 mois est une initiative de la Direction Générale de Béni TV. La campagne va se dérouler pendant 3 mois. Donc vous avez droit à 15 diffusions de clips et spots par mois. Au cours de ces 3 mois, vous aurez droit à 93 passages sur la chaîne Béni TV. Je voudrais, au nom du groupe Béni TV, du président du conseil d'administration, M. Sam Manté, et du pasteur Sylviane Manté, vous dire aussi merci d'avoir épousé la vision de Béni TV. 3 mois de campagne sévère, agressif sur les antennes. Et c'est cela même qui va permettre aujourd'hui au monde entier de savoir que quand un concert va commencer, on saura aujourd'hui qui est Ange Avargonou, qui est Apollinaire Soglo. C'est tout cela aujourd'hui qui va nous permettre de pouvoir nous faire connaître à l'international. 15 clips qui vont passer jour et nuit et 15 spots qui passeront jour et nuit pendant 3 mois et un entretien, un spécial entretien qui parlera du chantre et qui soit rediffusé 3 fois pendant 3 mois. La séance s'est achevée par un cocktail, symbole du nouveau départ entre les chantres béninois et la chaîne Béni TV. Et comment les chantres ont-ils accueilli cette très bonne nouvelle? Nos confrères de Béni TV Bénin leur ont tendu le micro. Écoutons-les. Ils ont vraiment pensé à nous et ils veulent que
nous soyons aussi connus sur le plan international. Le programme même, proprement dit, c'est un très bon programme et ça fera en sorte que les artistes béninois, les chanteurs béninois du gospel se retrouvent et que l'amour divin qui entend s'est amenuisé ou a disparu d'une manière ou d'une autre renaisse. C'est une grâce, une opportunité que le Seigneur a accordée à nous, chanteurs béninois. Il y a un temps pour tout et le temps est venu que le Seigneur nous fasse connaître au-delà des frontières béninoises par le canal de Béni TV. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait au travers de cette chaîne qui a décidé de nous accompagner, nous appuyer pour que le gospel béninois ne reste plus caché comme d'habitude, mais qu'il soit exposé, qu'il soit beaucoup plus mis sur l'échiquier international. L'initiative, j'ai beaucoup apprécié, c'est juste pour nous aider nous les chanteurs du Bénin, parce que nous ne nous affichons pas, on ne nous reconnaît pas, mais Béni TV a décidé aujourd'hui de nous valoriser et vraiment je suis très content et ma joie est vraiment profonde. Je dis merci à Béni TV et big up à Béni TV. Et nous recevons le supérieur évangéliste Canon Luc, président du comité national directeur de l'Église du christianisme céleste. Il est sur notre plateau pour parler du passage du président mondial en Côte d'Ivoire, le président Emmanuel Friday Bilou Oshofa. Bonsoir, homme de Dieu. Alléluia. Le passage de l'homme de Dieu en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pouvez nous faire brièvement le résumé de ce passage? Nous remercions l'Éternel Dieu qui a bien voulu que le pasteur mondial Emmanuel Oshofa vienne en Côte d'Ivoire pour prier pour la nation ivoirienne. Pendant 3 jours, il a séjourné dans notre pays. Il a communié avec ses fidèles de l'Église Sam Céleste en Côte d'Ivoire. Il a aussi fait des élévations spirituelles. D'accord. Il a échangé avec les fidèles. De quoi a-t-il été question, homme de Dieu? Et vous savez que l'Église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire est jalonnée de plusieurs maux. Il y avait des divisions par-ci par-là. Il fallait qu'il vienne pour éclaircir effectivement l'opinion nationale et internationale. Est-ce que l'objectif a été atteint? Bien sûr, l'objectif a été atteint parce que c'est lui seul qui nomme et c'est lui seul qui désigne son représentant dans tous les pays du monde. Et en Côte d'Ivoire, il a nommé depuis 2009 le révérend Canon Luc qui est son représentant. D'accord. Voilà. Vous avez parlé également d'élévation spirituelle des fidèles. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, dans la pratique, cela veut dire qu'ils sont prêts maintenant à exercer le travail sacerdotal. Vous voyez, comme prêtres dans l'Église, ils sont habilités à conduire les cultes, à évangéliser et à donner l'onction de guérison à certains qui viennent vers eux. Donc ce sont des dévanciers que l'Église du christianisme céleste forme à travers cette élévation spirituelle. Amen. Est-ce qu'il y a également un programme? Nous sommes en fin d'année. L'année 2014 s'achève. Nous allons bientôt entrer dans l'année 2015. Est-ce qu'il y a un programme de fin d'année en ce qui concerne l'Église du christianisme céleste? Oui, vous savez que l'Église du christianisme céleste a toujours été au rendez-vous mondial, qui est à Imeko Sainte, où tous les peuples célestes du monde entier se donnent rendez-vous pour la nativité. Et nous serons à ce rendez-vous et c'est le pèlerinage. Donc je lance un appel à tous les chrétiens célestes, malgré la visite du pasteur Emmanuel Oshofa, le pasteur mondial en Côte d'Ivoire, le pèlerinage aura bel et bien lieu. Aux dates bien précises, c'est-à-dire qu'à partir du 19 décembre jusqu'au 28 décembre, nous serons à Imeko Sainte. Et le coût de ce voyage, nous l'avons revu, est à 60 000 francs, en aller-retour. Et si l'Éternel Dieu nous permet, nous irons à ce rendez-vous mondial.
Amen. Homme de Dieu, nous sommes au terme de cet entretien. Je rappelle que nous étions avec le supérieur évangéliste Canon Luc, président du comité national directeur de l'Église du christianisme céleste. Il a donné toutes les informations en ce qui concerne le passage du président mondial Emmanuel Ochofa en Côte d'Ivoire, mais également les perspectives et le programme de fin d'année de l'Église du christianisme céleste. Merci infiniment, homme de Dieu. Merci, et je remercie l'Éternel Dieu et bénis l'Éternel Dieu et la Côte d'Ivoire. Amen. Merci. Nous poursuivons cette édition d'information, toujours en religion, avec la fête de moisson de la mission Bethel et de délivrance de Maman Blagnon, une fête célébrée sous le thème suivant, rendre gloire, honneur et action de grâce à notre Dieu, tiré du livre d'Apocalypse, chapitre 4, le verset 9 à 11. Notre reportage. Jour de gaieté, de joie, de chant et de danse, à la gloire du Seigneur, les fidèles de la mission Bethel et délivrance de Yopougon à Abidjan ont apporté au Seigneur les fruits de leur récolte durant cette année. Une fête de moisson riche en couleurs et en émotions. À cette occasion, les différents départements de l'Église ont apporté leurs dons. Durant ce moment, la servante de Dieu, présidente fondatrice de la mission, Maman Blagnon, a enseigné ses invités du jour sur le thème « Rendre gloire, honneur et action de grâce à notre Seigneur », tiré du livre d'Apocalypse chapitre 4, le verset 9 à 11. Le livre de Jean, de l'Apocalypse, ce qui vit, si tu es en vie, si tu respires, si tu es en pleine forme, tu dois rendre grâce à Dieu, tu dois rendre l'honneur à Dieu, tu dois vraiment remercier Dieu qui t'a donné cette force, qui t'a donné cette vie. Le Seigneur, durant cette belle fête, a visité ses enfants. Les grâces et les bénédictions sont descendues à profusion. Les enfants de l'Éternel entreront joyeux et victorieux dans la prochaine année. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Au Kenya, 28 passagers de bus ont été abattus par les islamistes Al-Shabaab affiliés à Al-Qaïda, non loin des frontières éthiopiennes et somaliennes. Et selon les témoignages de rescapés, les djihadistes leur avaient intimé l'ordre de réciter des versets du Coran. Ceux qui ne le pouvaient pas ont été tout simplement abattus. La riposte du gouvernement n'a pas tardé. Nairobi affirme avoir mené des opérations de représailles en Somalie après l'attaque meurtrière d'un bus civil sur son territoire. Regardez. Le Kenya affirme avoir mené des opérations de représailles en Somalie après l'attaque meurtrière d'un bus civil sur son territoire. Nairobi déclare avoir abattu une centaine de combattants du groupe Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda, en détruisant le camp où l'attaque aurait été planifiée. Les islamistes démentent, aucune source indépendante n'a pu vérifier l'information. Le gouvernement kényan veut se montrer ferme après l'assassinat sommaire de 28 passagers de ce bus, abattu samedi à Mandera, non loin des frontières éthiopiennes et somaliennes. Des civils tués parce qu'ils n'étaient pas musulmans ou bien parce qu'ils étaient incapables de réciter des versets du Coran. Il s'agit de la première attaque d'une telle envergure en dehors de Somalie depuis qu'Abu Ubaïda est à la tête du mouvement djihadiste. Le nouvel émir a succédé début septembre à Ahmed Godan, tué dans un raid américain. Nouvelle attaque du groupe islamiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria ce dimanche. Des dizaines de personnes ont été égorgées ou encore noyées. On parle de 48 morts ou plus, un véritable carnage. Boko Haram a commis un nouveau massacre au Nigeria selon la police et des témoins. Les faits se sont produits jeudi, mais l'information n'est remontée jusqu'aux médias que ce dimanche.
À Dorombaga, au bord du lac Tchad, des dizaines de personnes ont été égorgées ou noyées par des membres du groupe islamiste armé, dirigé par Aboubakar Cheko, selon le responsable d'une association de commerçants. Certaines sources parlent de 48 morts, des commerçants venus acheter du poisson. D'autres affirment que 25 personnes ont été tuées, des pêcheurs pour la plupart. Boko Haram, qui est qualifié de secte, multiplie les attaques, les attentats suicides et enlèvements ces dernières années au Nigeria. Plus de 13 000 personnes ont été tuées depuis le début de l'insurrection islamiste en 2009. Près d'1,5 million d'habitants ont été déplacés par les violences. Boko Haram affirme avoir créé un califat islamique dans les zones du nord-est sous son contrôle. Et la ville de Brazzaville accueillera la 47e édition de l'AFRA 2015, l'Assemblée générale de l'Association des compagnies aériennes africaines. L'AFRA a également une nouvelle présidente. Fatima Beina Moussa est l'une des rares femmes africaines à diriger une compagnie aérienne. La présidente revient sur sa nomination. Cette assemblée générale de 2015 va avoir lieu à Brazzaville. C'est donc à ce titre, comme Eker est l'organisatrice de l'assemblée générale, c'est à ce titre-là que j'ai été nommée présidente de l'association parce que je vais présider les travaux de l'assemblée générale de 2015 à Brazzaville. Et mon rôle, ça sera de présider aux débats et aux décisions qui vont être prises en 2015 et qui vont fixer donc les grandes orientations de l'association pour l'année qui suivra. Je considère aussi cette nomination comme une reconnaissance pour notre compagnie parce que c'est pas toutes les compagnies aériennes qui ont la chance non seulement d'abriter les travaux de l'Assemblée générale, mais également de présider aux destinées de l'association. Pour nous, une compagnie qui existe seulement depuis 3 ans, c'est un grand honneur, c'est une reconnaissance par nos pairs africains et ça nous encourage à travailler dans le sens de la coopération entre compagnies aériennes africaines. Depuis qu'Eker a commencé ses activités, nous avons toujours mis la coopération, le partenariat de l'avant et nous sommes allés vers les autres compagnies pour voir dans quelle mesure on pouvait travailler ensemble, en code-share sur certaines destinations. Il y a des accords aussi qu'on peut passer et on travaille en bonne intelligence avec plusieurs compagnies africaines. 3 ans plus tard, Eker, c'est entre septembre 2011 où on a commencé nos vols sur Pointe-Noire, entre Brazzaville et Pointe-Noire, et septembre 2014, donc 3 ans et 2 mois plus tard, qu'est-ce qu'on a fait? On a 7 avions. On a des destinations qui couvrent 3 continents. Depuis l'aéroport de Brazzaville, nous desservons Pointe-Noire et Olombo, au Congo, mais aussi Kinshasa que nous relions par bateau, Cotonou, Douala, Dubaï, Paris. Donc 3 continents, pas mal de destinations. Et l'année 2015 va être une année d'accélération encore une fois pour nous. On va pouvoir ouvrir de nombreuses destinations à l'intérieur du continent africain, aussi bien en Afrique centrale où on va se déployer sur presque toute la CEMAC puisqu'on va pouvoir couvrir Bangui, N'Djamena, Libreville, Yaoundé également. On va aussi aller sur l'Angola, Luanda. On va ouvrir des destinations en Afrique de l'Ouest, notamment Abidjan, Bamako et Dakar. Actualité internationale à présent, direction les États-Unis où les immigrants ont exprimé leur reconnaissance au président Barack Obama pour sa décision de régulariser 5 millions de sans-papiers dès le printemps prochain. Tout clandestin vivant depuis au moins 5 ans aux États-Unis et ayant un enfant disposant de papiers officiels pourra demander un permis de travail de 3 ans. Nos familles vous remercient, Président Obama. Tel est l'un des slogans brandis ce jeudi soir par des dizaines de personnes aux abords de la Maison-Blanche pour saluer l'offensive de leur président sur l'immigration. Dès le printemps prochain, en effet, tout clandestin vivant depuis au moins 5 ans aux États-Unis et ayant un enfant avec des papiers officiels pourra demander un permis de travail de 3 ans. Ce sujet nous passionne et nous vivons un moment historique. Je pense que le président fait du bon travail en prenant ces mesures. Je pense qu'Obama a été très clair. C'est un soulagement temporaire pour tant de familles qui ont ressenti la peur durant de nombreuses années. Et maintenant, elles peuvent souffler un peu. Il y a eu beaucoup de larmes versées ici et
autour de l'Amérique ce soir. Face à l'opposition des Républicains, désormais majoritaire à la Chambre des représentants et au Sénat, Barack Obama passe en force en faisant de ce dispositif une décision présidentielle, de quoi mettre en rogne ses adversaires politiques. Et toujours aux États-Unis, une nouvelle bavure policière après celle de Ferguson. C'est tout comme un adolescent de 12 ans a été tué ce samedi par la police à Cleveland, dans l'Ohio. Le jeune garçon tenait un faux pistolet, un pistolet à billes avec lequel il menaçait les passants. Ce garçon de 12 ans, Tamir Rice, est mort abattu par des policiers. Le drame s'est déroulé samedi après-midi sur une aire de jeu à Cleveland, dans l'Ohio. 2 policiers sont intervenus après des signalements téléphoniques au sujet d'une personne prenant en joue des passants. L'arme était fausse, il s'agissait d'un pistolet à billes. Dans un communiqué, la police a expliqué qu'au lieu de lever les mains en l'air comme on lui demandait, l'enfant les avait abaissées pour prendre ce pistolet. Cette nouvelle bavure intervient alors qu'à Ferguson, dans le Missouri, une partie de la population continue de réclamer justice pour Michael Brown. Ce jeune noir de 18 ans a été tué début août par balle, lui aussi abattu par un policier. Un grand jury doit dire d'ici la fin de semaine s'il y a lieu ou non de poursuivre l'officier en cause. Nous sommes prêts, quoi qu'il arrive, dit cette manifestante. Nous continuerons à nous battre contre l'injustice faite aux personnes de couleur. En attendant la décision de la justice, la ville a été placée sous haute surveillance et les appels au calme se sont multipliés. Madame, Monsieur, bien-aimés, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur la chaîne des Bénis. Que Dieu vous bénisse.